Ce qui se passe actuellement à l'UDPS empêche à M. Etienne Tshisekedi Wamulumba de se reposer en paix. On a l'impression que le slogan du peuple d'abord s'est transformé en slogan des cadres d'abord, la famille d'abord, moi d'abord. Parce qu'en réalité, le combat dans le fond, c'est un combat de positionnement, c'est un combat des l'ivresse tués, des gens qui ont souffert pendant 38 ans, qui nous ont fait croire qu'on pouvait compter sur eux, qui nous ont fait croire qu'ils étaient le parti drainant l'espoir de tout un peuple, qu'une fois arrivés au pouvoir, ils pourront amener des réformes. Et une fois qu'ils sont au pouvoir, chacun aujourd'hui est en train de se battre pour se positionner. Jeune, je connaissais ce parti. Je croyais que lorsque l'UDPS viendra au pouvoir, les choses vont changer. Mais une année après, l'UDPS est au pouvoir, on va de mal en pire. L'UDPS est au pouvoir, on parle de la gabégie dans la présidence de la République. On parle de la situation des sauts de moutons qui sont je ne sais comment. On parle de la situation des maisons avec Jamal, avec l'UDPS au pouvoir. Mon Dieu, quel gâchis et quelle déception. Mais j'accuse un homme dans cette affaire. J'accuse un homme dans cette affaire. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur le Président, je vous accuse. Comment vous pouvez expliquer les silences de Félix Antoine Tshisekedi? Comment Félix Antoine Tshisekedi ne dit rien par rapport à ces déchirements au sein de l'UDPS? Monsieur le Président de la République, je vous accuse. Le Président de la République, autorité morale de l'UDPS, terme qui n'existait pas dans leur statut, mais allons dans le fait parce que c'est exactement ça, est tout simplement en train de se faire rouler par M. Jean-Marc Kabound et M. Augustin Kabouya. J'ai l'impression que le camp Kabound a fait croire au président de la République qu'organiser un congrès aujourd'hui, suivant les textes du parti, on aura un président. Et ce président-là aura une certaine légitimité issue de l'élection du congrès. Et ce président-là pourra d'une certaine manière faire ombrage à l'autorité morale qui est Félix Antoine Tshisekedi. Si aujourd'hui, on organisait le congrès à l'UDPS et qu'un homme était élu, cet homme pourra donc regarder Félix Antoine Tshisekedi des yeux en face. Il a la légitimité issue de l'élection, mais il a aussi la légalité issue de l'élection. Qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre au fils d'Etienne Tshisekedi Wamulumba d'avoir une certaine autorité, même confuse? Il faut laisser la confusion, il faut laisser la situation confuse au sein du parti. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, le problème de Jean-Marc Kabound, il ne peut pas se faire prévaloir d'une certaine légalité et d'une certaine légitimité parce qu'il n'est pas un président issu d'un congrès et d'une élection. Et c'est des ordres-là plaît. Politiquement, calcul politique intervenant à M. Félix Antoine Tshisekedi. Laissez persister le désordre. Et ce désordre-là fait que tout le monde regarde vers un Moïse qui s'appelle M. Antoine Félix Tshisekedi. Le fait qu'on regarde vers un Moïse fait que le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, ne disparaîtra pas au sein du parti. On laisse donc un président illégal, illégitime, qui s'appelle Jean-Marc Kabound, rester en place. Et le fait qu'il n'est pas un président issu d'un processus légal, le Congrès, il n'est pas un président élu, il est là de la seule volonté de M. Félix Antoine Tshisekedi. Il est redevable à M. Félix Antoine Tshisekedi. Mais il y a un danger que M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne perçoit pas. Il y a un danger que M. le Président ne perçoit pas. En laissant pourrir la situation, en optant pour la politique du chaos, pour régner, Félix Antoine Tshisekedi est en train de perdre la plus grande machine qui peut l'accompagner. Parce que l'UDP, c'est quand même le plus grand cheval
de l'histoire politique de ce pays. Laissez l'UDPS se perdre aujourd'hui. Félix est en train de faire une grosse erreur. Lorsqu'il tentera de récupérer la situation, il lui sera trop tard. Parce que d'un côté, il aura sous ses épaules son bilan qui jusque-là n'est pas élogieux, avec son partenaire qui embête, qui dérange, son deal, son mariage avec Kabila embête encore les gens. Et de l'autre côté, il aura un parti totalement décomposé. N'oubliez pas qu'il y a une autre carte. La puissante formation politique qui s'appelle Ensemble de Moïse Katumbi qui monte. Pendant que vous êtes en train de vous distraire dans les guerres FCC cash, pendant que vous êtes en train de se dire, bon, le désordre de l'UDPS me profite, M. Katumbi se prépare. Et l'UDPS, et le FCC, et le cash sont en train de faire le lit de M. Katumbi. Donc, comme en 2023, nous allons nous rendre compte d'une chose. Félix aura échoué parce que il aura eu du mal à se séparer de Kabila. Je vous dis toujours et je vous répète, pour moi, avec le poids de Kabila, sur ses épaules, Félix ne réussira pas. Parce que Kabila Rundima, tel que Félix a réussi, là où lui, il a échoué. Ce mariage FCC cache ici, les gens vont reprocher ça à Félix. Parce que là, rien n'est clair. De l'autre côté, l'UDPS, au nom de la politique politicienne menée là, laissez perdurer le chaos pour que vous ne puissiez pas disparaître du parti, l'UDPS n'aura plus un mot à dire. Et tous, on va se retourner vers M. Katumbi. Ça sera le seul, à mon point de vue, à l'allure où vont les choses, qui aura un discours à tenir en 2023. En fait, en réalité, lorsque vous scrutez un peu ce qui se passe à l'UDPS et le silence du monsieur le président de la République, je me demande effectivement qu'est-ce que M. Tshisekedi veut. Est-ce qu'il est dans la politique, dans la peau de quelqu'un qui s'est dit, bon, j'ai souffert avec mon père pendant 37 ans, j'ai eu la chance d'avoir un deal avec Kabila, bon, j'ai été élu président de la République, je profite de ces 5 ans, je me mets à l'abri du besoin. Est-ce qu'il est dans la peau de quelqu'un qui peut se dire, les Congolais m'ont voté parce qu'ils ne croyaient pas en ce Kabila, parce qu'ils voulaient une rupture. Les circonstances politiques ont fait que j'ai deal avec monsieur. Mais en politique, il n'y a pas d'amis. Regardez ce que Lorenzo fait en Angola. Pour écouter mon peuple, pour écouter l'UDPS, je m'organise pour fragiliser Kabila et me séparer de lui, au fin de réussir mon mandat et de me projeter vers 2023. Ou alors il s'est dit, écoutez, au moins j'aurais été président de la République. J'ai l'impression qu'autour de lui, l'horizon politique est flou. Alors qu'un mandat de 5 ans, monsieur le président de la République, va très vite.